Les amis, selon plusieurs sources, Marc Brice aurait une fois de plus donné une interview, cette fois-ci à New York Times. Il aurait parlé de la situation autour des vestiaires et comme depuis un certain temps on est habitué à ces sorties, que ce soit avant les matchs ou bien après même, cela ne nous surprend plus, moi particulièrement pas. Il aurait donc déclaré, je le cite, dans le passé, les gens entraient dans le vestiaire, alors j'ai bloqué dans mon contrat. Je vais juste prendre quelques sections, bien sûr. C'est ma maison, dit-il, la maison des joueurs, là où il faut être en sécurité. Je ne sais pas en sécurité par rapport à quoi, I don't know. Oser parler de tout, c'est bien meilleur, c'est un bien meilleur environnement, aurait-il dit, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai fouillé vraiment beaucoup, je n'ai pas encore vraiment trouvé tout le complet, l'interview complet de Marc Brice. Mais comme je le dis, beaucoup de sources le signalent. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il revient toujours lâcher un peu un petit truc. J'ai l'impression qu'il veut un peu toujours nous occuper la galerie avec quelque chose, quoi. Donner un peu de topic qu'on va discuter, qu'on va se chamailler autour de cela. Mais qu'à cela ne tienne, ça ressemble toujours à je dirais ça comment, à des statuts, même pas des statuts, à des petits pics qu'on envoie quelque part. Et comme vous et moi, nous savons d'où ça va, ou bien où ça va, pour être plus précis, la direction. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Je crois que le plus important, c'est d'avoir une bonne atmosphère autour des Lions indomptables. C'est le plus important, en tout cas aujourd'hui. Il y a une saison qu'il faut lancer au Cameroun. Les Lions indomptables doivent préparer la CAN au Maroc. Ils doivent également préparer la qualification ou les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Donc, il y a du travail à faire. Donc, ça ne sert à rien qu'on perde tout notre temps à faire toutes ces genres de discussions. Parlons maintenant de la conférence de presse du président de Victoria United, Valentin Quem, qui aurait également fait quelques déclarations que j'aimerais partager avec vous, n'est-ce pas? Il a fait des déclarations lors de cette conférence de presse-là. Par exemple, il a parlé de sa relation avec Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Il dit ceci: je ne me rappelle pas quelle est la dernière fois que j'ai échangé avec Samuel Eto'o. J'avais même écrit une lettre à Samuel Eto'o pour lui dire qu'il est mieux qu'on garde la distance entre nous, car les problèmes que j'ai eus dans le football, c'est parce que les gens me reprochent injustement d'être son ami et de bénéficier des faveurs. Si mon équipe perd, j'accepte parce que les défaites permettent de tirer les leçons et d'évoluer, a-t-il déclaré. Il nous fait également savoir qu'il n'est pas d'accord des présidents de clubs, n'est-ce pas, qui sont mécontents de la subvention, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne voudraient pas jouer parce que la subvention de la fédération, que la subvention que la fédération donne n'est pas assez considérable. Il dit qu'il ne peut pas créer une entreprise et attendre que ce soit une autre personne qui vienne lui donner ou bien l'aider à ce que son business décolle. Il dit qu'il ne se plaint pas par rapport à la subvention et nous rappelle que ce que la fédération lui a donné est déjà beaucoup et qu'il ne peut pas créer tout simplement une entreprise et attendre le support d'une autre personne. Ce que je trouve aussi d'une part correct. Il faut d'abord compter sur soi-même avant d'attendre ce que la fédération va donner. Mais depuis quelque temps, il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent comment beaucoup de clubs ne voudraient pas participer au lancement de la saison dû à cette subvention and so on. Mais bon, il y a autre chose que je voudrais partager, c'est l'avocat Bernard Basson qui disait que ce n'est pas correct que la Fédération camerounaise de football ait retiré l'agrément au SINAFOC, que c'est plutôt de la prérogative du MINSEP de le faire, car il n'aurait pas le droit de faire cela. Ça reste encore une autre chose qu'on doit discuter peut-être. Ça sera peut-être les choses qui vont occuper l'espace du football camerounais dans les prochaines semaines et même peut-être les prochains mois, maybe. Parce que quand ça commence comme ça, bientôt, ce sera peut-être les échanges épistolaires. Et si le MINSEP réagit, ce sera peut-être une autre crise qui viendrait s'ajouter sur ce qu'on avait souvent eu et qu'on a essayé, n'est-ce pas, même si ça n'a pas complètement disparu, d'éloigner de la tanière. Bref,
Finissons ceci avec la performance de Kylian Mbappé hier. Il a été effacé du stade et pour terminer, c'est ce penalty qu'il a loupé du côté de l'Angleterre face à Liverpool. C'était énorme. Ça parle de partout de sa mauvaise performance, ça parle de partout de son manque de confiance face au but et même sur le terrain, du comportement qu'il a eu à présenter lors des rencontres. Et on pense qu'il n'est pas encore, il ne s'est pas encore retrouvé au Real. Il a beaucoup de choses à améliorer encore dans son style de jeu. C'était énorme en tout cas. Souhaitons pour finir bonne chance à Fabrice Ondoa qui va affronter PAOK ce soir en Europa League. Ils vont donc recevoir cette équipe-là. Il est fin prêt, n'est-ce pas? On lui souhaite bonne chance pour que tout se déroule bien de son côté. Les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous comme actualité. On se prend sans doute dans la prochaine et d'ici à là, portez-vous bien. Ciao.